Soyons sérieux quand même, les clubs ne mettent pas assez de moyens sur le marketing, mais aussi le branding de leurs joueurs. Le Cameroun a produit des Jérémy Nditap, des Samuel Eto'o, des Alexandre Son, des Stéphane Biya, des André Onana, Fabrice Ondoa, Nicolas Nkoulou, mais qui sera le prochain? Lors de la Easter Cup, dans un duel intense entre l'école de football des Brasseries du Cameroun et AS Foot de Douala, une pépite a tapé dans l'œil de tous les recruteurs. Mais cette fois-ci, les gars, c'est pas une avant-centre, c'est pas un milieu de terrain box-to-box, c'est pas un ailier dribbleur. Non, pas du tout, c'est un latéral gauche qui a levé le public. Il s'appelle Oscar Etunji. Ce gamin a quelque chose de très rare. Un toucher de balle propre, des relances calmes, une technique impressionnante. Lorsqu'on voit ce gamin jouer, il nous rappelle un certain numéro 12 du Real Madrid. Ballon collé au pied, la tête toujours levée, prêt à casser les lignes. Mais ici les gars, on parle du Cameroun, un pays qui a vu évoluer plusieurs grands noms à ce poste-là. On pense notamment à Pierre Wemelen, un guerrier inébranlable et historique buteur face au Brésil. Ou encore Timothée Atouba, ce latéral gauche qui faisait danser les défenses dans les années 2000. Sans oublier Gaëtan Bong et Ambroise Oyongo Bitolo, des latéraux qui étaient très modernes et aussi explosifs. Tous ces joueurs que je viens de citer ont chacun écrit leur histoire à leur manière dans la sélection nationale du Cameroun, mais aussi pour le football camerounais et africain en général. Et pourtant, malgré cet héritage, le flanc gauche de l'équipe nationale du Cameroun reste orphelin depuis plusieurs années. Je n'ai rien contre ces joueurs qui sont actuellement en équipe nationale à ce poste-là, mais les gars, faut qu'on se dise les vérités, le niveau, il a clairement baissé. Quand vous voyez ce jeune Oscar Etunji évoluer avec son club, les gars, ça vous donne encore l'espoir que dans le futur, la sélection nationale du Cameroun sera à l'aise à ce poste-là. Il incarne la relève et il a tout pour évoluer avec les Lions indomptables dans le futur. Notamment s'il trouve un bon club où il va pouvoir s'épanouir, que ce soit au Cameroun ou alors à l'étranger. De la sérénité, de la vista et de la maturité, ce petit joue sous pression. Mais comme toujours au Cameroun, derrière toute bonne chose, il y a toujours un gros problème. La vidéo de Oscar Etunji qui a fait en sorte que je puisse m'attarder sur ce joueur-là a fait plus de 200 000 vues sur la chaîne Instagram de Street Sport TV. Je tiens aussi à remercier ce média pour le gros travail qu'il fait pour le football camerounais. Il nous met des vidéos chaque jour sur des rencontres, que ce soit des championnats ou alors des coupes camerounaises. Comme je disais précédemment, la vidéo de Oscar Etunji a fait plus de 200 000 vues et en commentaire, tout le monde voulait une seule chose, le compte du joueur, son parcours et où joue-t-il actuellement? Mais là, en commentaire, silence radio. Aucun lien, aucun profil, rien du tout. Et c'est là où ça coince avec les joueurs et aussi les dirigeants des centres de formation de football au Cameroun. Même des clubs aussi. Dans un monde où tout se joue en ligne, comment espérer une carrière professionnelle si vous êtes invisible, les gars? Soyons sérieux quand même. Les clubs ne mettent pas assez de moyens sur le marketing, mais aussi le branding de leurs joueurs. Il est très urgent que chaque talent, chaque joueur, à partir des catégories U16, U17, U18, ait déjà une fiche ou alors un compte officiel à leur nom avec des photos professionnelles. Parce que sans ce côté marketing, c'est un joueur, même s'ils sont talentueux, peuvent virer dans l'anonymat. On a vu ici en Europe comment les clubs ils mettent beaucoup d'investissements sur ce plan-là. Avec Xavi Simons, quand il était au Barça, dès l'âge de 8 ans, il y avait déjà des vidéos et des compte professionnel à son nom, avec aussi Karamoko Dembélé et plusieurs autres joueurs qui ont évolué grâce à cela. Dès l'âge de 12 ans, Xavi Simons, il avait déjà signé avec Nike à cause de ça. Il était déjà remarqué dès le bas âge. Les gars, la culture africaine et aussi les mentalités avec nos clubs doivent changer à partir d'aujourd'hui. S'ils ne le font pas, ça serait une perte, pas seulement pour le joueur, mais aussi pour nous, le public, mais pour le club aussi qui va perdre beaucoup. Parce que l'investissement mis sur le joueur, il n'y aura pas de rentabilité. Alors on fait quoi? On continue à laisser des pépites, des génies passer sous nos yeux ou alors on crée un pont entre les joueurs et nous, le public. Et ça commence là maintenant. Vous allez voir des personnes qui font ce type de format sont très rares en Afrique ou alors sont peu médiatisées. Le Cameroun a produit des Jérémy Nditap, des Samuel Eto'o, des Alexandre Son, des Stéphane Biya, des André Onana, Fabrice Ondoa, Nicolas Nkoulou. Mais qui sera le prochain? Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. C'était la pépite. Let's go!